garde pour tout à l'heure. Ce sont les deux, L'alchimiste. voilà, l'alchimiste. Ouais, ça, je le garde pour tout à l'heure. Voilà. Alors, donc, je vous la fais courte, c'est le poème Nourriture, et je commence à rencontre. Rencontre, au singulier, collision, avec ce petit piment vert qui n'avait l'air de rien, sur une terrasse à Mérida. Au premier coup de dent, timide, sensation de claque sur le front. Ligne, racine des cheveux, marquée soudain comme au tranchant rougi de la main. Rencontre élastique. L'énoncé d'une recette vénitienne, boulette de mots imprégnée de salive, où l'on retrouve des reflets de lagunes, des carapaces de crabes broyés, de la morue sèche montée à l'huile, battue jusqu'à la consistance et à la couleur de la crème, des fraises des bois, pour le parfum, le sucre, l'azur, des pyramides d'aubergines et d'herbes sous les voûtes. Nourriture pour amorcer les affaires entre gens du même monde, et ça fulmine. Nous avons tout pour nous entendre, passez donc visiter ma vigne. Et le voisin de la table à côté, perplexe, projeté dans le rôle de l'indiscret, plonge le nez dans le gâteau millefeuille et la rhubarbe, sauce lavande, les tomates confites à la purée d'olive verte et l'introuvable vapeur de citronnelle. Cet autre jour, sur le quai, station Gare de l'Est, direction La Courneuve. Je voulais un père, un vrai, à l'instant même, tandis que les distributeurs automatiques de sucreries, surchargés d'oses et de carragénane, me renvoyaient dans un monde enfantin, manipulé, où les enchanteurs s'endorment pour 1000 ans. Pot-au-feu. Il n'y a pas vraiment de recette, pas d'ordre prédéterminé pour jeter les légumes, ce qu'on a trouvé sous la main, dans l'eau bouillante salée. Au moins, est-on convaincu que tout cela fuira un peu ensemble et devrait-on s'éprouver libre de la tyrannie des répertoires. Pendant longtemps, ai-je pensé que l'alchimie de l'eau, du feu, de la durée se suffisait à elle-même, faisant de ces idées éparses le principe d'un pot-au-feu instinctif, avec des viandes déjà cuites, sans plus de jus à sceller. Jusqu'au jour où j'ai cessé d'ignorer le fond d'écho, d'allusions, de notes marginales, de rhétorique affectueusement cocardière, de précision dialectique, qu'alimente sans fin cette décoction odorante, reposante par le geste même de venir soulever de temps à autre le couvercle. J'ai appris des pores de surface qui se referment à feu vif, et donc à déposer la viande dans l'eau froide pour une cuisson par expansion. Je découvris l'albumine formant l'écume, le caramel ou l'oignon brûlé pour la couleur. Les légumes, à ne laisser que le temps de leur cuisson pour qu'ils ne confisquent pas trop de sucre. Science sans malice, consacrée au sauvetage de l'eau du bain, sous réserve peut-être de bilan énergétique, restant à calculer depuis que ne cuisinant plus sur le poêle, on a dissocié les points de chauffe et de cuisson. Et si l'on rendait justice à l'avenir par un juste prix du gaz ou du bois, dépensé pour 4 heures de feu, on aurait là sans doute un plat de luxe. Alimentation infantile. La mue, ces aliments, ces paysages, un train au printemps au bord du Rhin, des saucisses, encore des saucisses, c'est la deuxième fois. Des saucisses comme facteur inoffensif de nostalgie, quelques vers de Heine et d'Apollinaire en tête, la contemplation sur les rails. Lorelai la voici, feuilletée verticale des schistes, l'aplomb du fleuve, au ras de l'eau, pain blanc sur gris, Lorelai. Les passagers s'exclament, et moi, je n'ai pourtant pas faim. Revanche. Potage aux boulettes de pain anisé, boulettes de poisson à la sauce noire,
boulettes de mouton farci, boulettes de gibier, choucroute au lard entourée de pommes de terre frites, lièvre rôti à la gelée de groseille, écrevisses en buisson, saumon de la Vistule, gelée, tartes aux fruits et le reste. Le tropisme vers les saucisses fumées, 3 fois, cuites à l'eau, véhicule de germanité clandestine, de même le goût de mon grand-père pour ce pain de seigle torréfié, saveur de réglisse dit Pumpernickel. La saucisse, 4 fois, et les mûres de la vache orange de Monsieur Leblanc, chez un renard gris pédagogue, et le champagne, qui pique le nez. Aussi des choux à la crème aux kirsch de chez Collerem, le kouglof du dimanche matin, un peu de bonheur grappillé par des parents pas très doués pour ça. Mais dans mon appartement parisien, Sprat fumé, doigt de Samos, dans son appartement parisien, Sprat fumé, doigt de Samos, des boules à la cerise de ma grand-mère, dans des bonbonnières de cristal. Héritage. Il y a tout ce qui se transmet en silence, manger vite ou lentement, se méfier ou non des fermentations, être obsédé par le gras, le lourd, le frais, le bien cuit, faire de son souci un efficace, redoutable procédé d'emprise. Les rôles que l'on reçoit ou qu'on se donne en tout radotage familial, tout ce qu'on croit comprendre enfin et qu'on échoue à conjurer. Il y a ce dont on fait légende volontiers. Mon autre grand-mère, venue en Alsace réapprendre le français aux indigènes, s'y mariant sur le tard, la nommant pays de cocagne, y apprenant la cuisine avec sa belle-mère. Elle, l'intellectuelle d'une famille paysanne du Quercy, l'amenait dans ses bagages, dire plus que la recette des merveilles qui alimente encore aujourd'hui la nostalgie de ses 3 filles. L'aînée, pharmacienne forte en confiture, est seule dépositaire des recettes, mais va se marier en Angleterre, où elle croise subtilement les traditions pâtissières confectionnant des gâteaux pour le thé de 5 heures, comme personne n'en a jamais mangé. Ma mère, la cadette, jugée si nerveuse qu'elle n'a le droit d'aider qu'à la sauce de la salade, et tout abandonnée à elle-même, n'apprendra la cuisine que bien plus tard par la vulgate franco-californienne de l'émission télévisée de Julia Childs. J'en ai reçu ceci. Flan Victoria aux épinards. Plonger une livre d'épinards frais pendant 3 à 5 minutes dans de l'eau bouillante salée, bien les égoutter, les hacher. Dans une poêle, faire revenir une échalote dans de l'huile au goût neutre. On peut aussi ajouter des lardons si l'on veut. Faire cuire les épinards quelques minutes. Mélanger dans une terrine 13 œufs, un peu de gruyère râpée, sel et poivre, le fond d'un verre de crème fraîche ou de lait, émietter un peu de bon pain, ajouter les épinards mi-cuits, bien battre, beurrer un moule, allant au four, y verser le mélange, mettre à four moyen entre une demi-heure et 3/4 d'heure, surveiller le moment où le flan durcit et retirer le moule du four, servir froid avec une sauce tomate et thym. Et pour le reste, un surcroît d'attention aux saveurs et aux parfums, à l'enjeu persistant dans les miettes, bribes aux filaments. Rémission. Le premier ananas Victoria des mers du Sud que l'on met au fer, étrange tribu de Noël de la trentaine de la Réunion, c'était avant que ce fruit, plus parfumé et moins acide que ses cousins d'Afrique ou d'Amérique, ne devienne un article courant d'importation. Petit chaperon parisien, je l'ai apporté à ma grand-mère, âgée et malade. J'ai appris par la suite que l'ananas était resté 3 jours sur ses genoux. Irréparable. Dernier dessert avec mon grand-père. Copeaux de gingembre confit. Des réflexions devant la cheminée éteinte, aux différences entre lui-même et ses cousins, respectivement philosophes et polytechniciens, en matière de capacité d'abstraction. Dernier goûter failli avec ma grand-mère. Un carton d'éclairs au chocolat qu'elle avait, diabétique, fait acheter en cachette, et que moi, paniqué et confisqué. Sursaut moral, inversion du pouvoir,
règlement de compte, inconscient, trahison. Tout cela, bouilli, identitaire. Tout cela, gelé, nourricière, réservé au moment du recroquevillement sur soi-même, pour en avoir trop entendu. Bon, gelée nourricière, c'est une annonce subliminale de la venue d'Ariane Gelet. Non, pas Ariane. Alban Gelet, demain, hein, Petit Froid Poésie, 16h30. Comment? Non, non. Arbre gêné par la logique. Ah. Je suis le fils d'un chasseur-cueilleur du Kalahari, me régalant d'insectes. D'un habitant néolithique des marais, pêcheur de carlet, mis à cuire, enveloppé de feuilles sous la cendre. D'une vendeuse d'empanadas, en feuilles roussies de bananier, brûlantes, derrière le marché de Oaxaca, odeur de cacao fraîchement moulu, que l'on mélange à volonté de cannelle et d'amande. Le fils d'un éleveur d'onagre, d'un bûcheron piégeant les ours avec des coins à fendre les grumes. Je suis en somme le descendant quadrumane de mes propres yeux, écarquillés, le long du stipe d'un palmier à sucre, au bord de la féconde, fils de ma convoitise. Et comme Caleb à l'est d'Éden, ma mère est un cuisinier chinois, le nourrissant de choux saumurés. Pas la mère à peine donnée, aussitôt retirée, mais l'autre, la vraie, un modelé de mes meilleures phalanges, langue, liant, mère des choix, de l'éveil, acceptant que se déchirent les langes. Il faut imaginer un petit garçon sur la grande place de Dissembourg compte à voix haute les morceaux de sucre d'un paquet déficelé, compte en français, langue sévèrement interdite de Reichsland. Il faut imaginer la ruée mate des coiffes noires, le message essoufflé de la voisine « Katharina, Catherine, ton fils, compte les sucres, en français !» Il faut s'imaginer descendre en langue prohibée de l'arbre à sucre.